Chers auditeurs, bienvenue sur renseignement.com. C'est mon privilège de m'adresser à vous pour cette journée. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis le pasteur Werner Lehmann de la Suisse. J'aimerais parler aujourd'hui de l'importance de coopérer avec Dieu en vue de la guérison et de la délivrance. C'est le thème dans lequel nous sommes. C'est pour ceux qui ont besoin de guérison, mais aussi pour ceux qui ont besoin de libération, parce que parfois les deux choses sont liées. Et j'aimerais vous montrer certains obstacles à la guérison. Je l'ai abordé déjà légèrement dans les sessions précédentes, mais je m'aimerais m'y arrêter d'une façon plus spécifique. Il y a une parole que certainement chacun et chacune d'entre vous, vous avez prononcée à Dieu, parce que presque tous ceux qui se disent chrétiens, et même ceux qui sont peu engagés avec Dieu, qui ont juste un petit peu une adhésion d'une certaine manière que peut-être Dieu pourrait exister, ont fait cette prière du Notre Père, qui est une prière assez universelle. Et dans cette prière, nous disons à Dieu, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, je ne suis pas sûr que parfois on le récite d'une façon un tout petit peu machinale, mais je crois qu'il est important de prendre conscience de ce qu'on dit à Dieu. Et j'aimerais dire qu'en français courant, nous sommes en train de dire à Dieu, « Dieu, tu peux utiliser la même mesure que celle que moi j'utilise pour pardonner à autrui. Dieu utilise la même mesure pour nous pardonner que celle que nous utilisons pour pardonner à autrui. Donc, si vous prenez une grande mesure pour pardonner à autrui, Dieu certainement va prendre la grande mesure pour vous pardonner. Donc, c'est nous qui définissons cela. Et nous avons dit tant de fois à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Un couple est venu me voir. Ce sont des gens qui vont dans une église très traditionnelle, qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, et je respecte cela. Et ils étaient les deux malades et ils sont venus me voir en disant « Pasteur, est-ce que tu serais d'accord de prier pour nous ?» Je dis « Certainement que je vais prier pour vous. » Donc je me suis assis avec eux et je leur ai dit « Est-ce que vous avez pardonné à ceux qui vous ont offensés ?» Je n'avais pas une intention particulière, je voulais juste les interpeller, leur dire « Mais est-ce que vous avez pardonné à ceux qui vous ont fait du mal ?» Et nous étions dans une relation assez amicale. On se disait tu les uns les autres, et au moment où j'ai posé cette question, l'homme en face de moi s'est redressé et il m'a dit « Monsieur le pasteur, j'espère que vous allez comprendre, nous sommes d'accord de pardonner à tout le monde, excepté une personne. Et peut-être qu'il y a parmi vous des auditeurs qui ont le même réflexe, c'est-à-dire nous voulons pardonner à tout le monde, mais ça c'est trop grave ce qui s'est passé, je ne peux pas pardonner. » Et voici ce que ce monsieur me dit. Il me dit « Nous pardonnons à tout le monde, mais un jeune de notre village a violé notre fille, et notre fille est dans un hôpital psychiatrique. Alors lui, si je peux l'attraper, je veux lui faire la peau. Et faire la peau, ça veut dire qu'on va le frapper et essayer de lui faire plus mal que le mal qu'il avait fait initialement. Et je lui ai simplement posé cette question. J'ai dit, est-ce que vous allez à l'église le dimanche? Il m'a dit, oui, je vais à l'église. J'ai dit, est-ce que vous priez le Notre Père? Il me dit, tous les dimanches. Et j'ai dit, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dites à Dieu? Il me dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il me dit, c'est la prière universelle. Tous les chrétiens font cette prière. J'ai dit, mais vous êtes en train de dire à Dieu, pardonne-nous comme nous pardonnons. Et vous venez de me dire que vous ne pouvez pas pardonner à une personne. Et sur le plan humain, je le comprends fort bien. Notre réaction première, qui est une catastrophe, c'est une catastrophe. Dans cette famille, cet enfant, cette jeune fille s'est fait violer. Cette jeune fille est dans un hôpital psychiatrique depuis ce moment-là. Et le père, il dit, je veux faire la peau à ce gars si je peux l'attraper. Je lui ai dit, ta réaction est humaine, elle est normale. Mais j'ai dit, arrête de faire la prière du Notre Père où tu dis, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Tu ne peux pas faire cette prière le dimanche, et puis le lundi, et puis déjà le dimanche après-midi, tu es plein de haine par rapport à ce jeune. Et puis j'ai posé une deuxième question, et je profite de vous la poser aussi, chers auditeurs. Est-ce que vous savez ce qui est écrit juste après ce que Jésus dit, juste après le Amen? La plupart des chrétiens, quelle que soit leur confession, connaissent la prière du Notre Père, la plupart la connaissent par cœur. Mais très peu de gens savent réellement ce que Jésus dit juste après le Amen de Notre Père, parce que Jésus continue de parler dans Matthieu 6 au verset 14. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si vous pardonnez aux hommes, Dieu va vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Donc Dieu va réellement, et Jésus insiste assez lourdement sur cette question en disant, j'utiliserai la même mesure que celle que vous utilisez. Et tellement de personnes, chrétiennes et non chrétiennes, sont enfermées dans le non-pardon. Et j'aimerais vous dire que le non-pardon, comme le rejet que j'ai traité hier, nous enferme
parfois dans des incapacités de recevoir ce que Dieu aimerait nous donner. Tant que vous êtes enragé contre les gens qui vous ont fait mal, et je comprends qu'on peut être blessé profondément, mais tant que vous êtes fâché avec ceux qui vous ont fait mal, vous pourrez difficilement recevoir le secours de Dieu. Et j'aimerais vous encourager. C'est permis de dire à Dieu, Dieu, c'est pas juste ce qui s'est passé. Dieu, dans ce domaine-là, je suis victime. On a le droit de dire ça à Dieu. Vous n'êtes pas responsable de tout. Il y a des domaines dans nos vies où parfois nous sommes victimes et non pas responsables. Mais j'aimerais vous encourager à dire, Dieu, toi, tu as donné ta vie. Jésus-Christ, tu as donné ta vie sur la croix. Tu es mort pour que nous, on puisse être rachetés. Ça a coûté la vie de Jésus. Et quelle est la prière de Jésus? La dernière prière de Jésus, alors qu'il est pendu sur la croix. Il prie pour ses bourreaux. Et il prie son Père. Elle dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus a pu prier pour ceux qui l'ont cloué sur la croix, à combien plus forte raison Dieu attend de nous que nous choisissions de pardonner, même ceux qui vous ont méprisé, même ceux qui vous ont rejeté, même ceux qui vous ont abandonné. Pardonnez-leur. Nous sommes toujours gagnants de pardonner. Je reviens à mon histoire de ce couple, et je parlais à ce mari, et j'ai dit, moi je crois que tu devrais pardonner, parce que si tu pardonnes, il y a un avocat dans le ciel qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible l'appelle étant notre avocat, celui qui plaide en notre faveur devant Dieu le Père. Et je dis, si tu pardonnes, c'est Christ qui sera ton avocat. Et un jour, Dieu fera justice. Mais ne fais pas justice toi-même, parce que si tu vas jusqu'au bout de ton raisonnement, si tu veux lui faire la peau, comme tu dis, eh bien, ce qui va t'arriver, c'est que, en finalité, c'est toi qui risques de te trouver en prison au lieu de lui, et tu n'auras rien gagné du tout, et ta fille ne sera pas restaurée parce que tu leur as cassé la figure. Donc, je t'encourage à réfléchir à la question. Et ils se sont regardés avec son épouse un instant, et ils ont dit, Pasteur, nous prenons la décision de pardonner. C'était douloureux. Ce garçon avait violé leur fille était en psychiatrie, mais en ma présence, ils ont dit, Pasteur, nous choisissons de pardonner. J'ai prié pour eux, une prière toute simple, et je prierai tout à l'heure pour ceux qui sont malades. J'ai fait une prière toute simple pour que Jésus vienne les guérir. Et on s'est quittés. Ils m'ont rappelé 2 semaines plus tard. Ils étaient dans un état lamentable, les deux. Leur corps, leur âme, tout allait mal, ils avaient des douleurs partout, etc. Ils m'ont rappelé 2 semaines plus tard pour me dire, Pasteur, est-ce que vous savez quoi? J'ai dit non, racontez-moi. Ils m'ont dit, nous avons les deux retrouvé une bonne santé, nous n'avons plus de douleur dans notre corps. Donc le non-pardon peut réellement être un obstacle pour recevoir la guérison. Donc il y a un processus. Dites à Dieu, là où vous avez souffert, là où vous avez subi l'offense, mais à un moment donné, vous devez choisir de dire, Seigneur, je veux pardonner. Je veux pardonner. Je ne laisserai plus la place à l'offense pour me dominer et pour me détruire. Je crois que c'est un élément très important. Ce que vous dites détermine votre niveau de foi. Vous savez, on peut dire, moi j'ai la foi, je suis croyant, mais ce que tu dis détermine ton niveau de foi. Et Jésus en parle, et c'est une histoire que j'aime beaucoup, elle est toujours encore dans l'évangile de Matthieu, à partir du verset 5. Et j'aime beaucoup cette histoire. Elle parle de guérison, et on va parler encore quelques instants de guérison, et après quoi j'irai dans la prière. C'est un homme, c'est un Romain, c'est un centenier, c'est un officier supérieur dans l'armée romaine qui vient voir Jésus. Je lis cette histoire. Comme Jésus rentrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Donc Jésus est disposé à aller guérir cet homme qui est sous l'autorité de ce centenier. Et Jésus fait une œuvre exceptionnelle. Jésus dit, je vais venir et je vais le guérir.
Mais voilà que le centenier dit, tu n'as pas besoin de venir et je ne suis même pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais il dit la chose suivante, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il continue, il dit, car moi je suis soumis à des supérieurs, ça veut dire qu'il a des officiers plus élevés que lui dans le grade. Je suis soumis à des officiers supérieurs, mais j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, il va, à un autre vient et il vient, à un autre fait ceci et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus se tourne vers la foule qui le suit et il dit dans tout Israël, je n'ai jamais vu aussi grande foi. Cette histoire est très surprenante parce que l'officier romain n'est pas un juif, il ne connaît pas les principes de la loi de Moïse. Lui, il sait une chose, c'est que dans l'armée, quand un officier donne un ordre, il y a des gens en dessous qui exécutent l'ordre. Et il l'explique à Jésus. Il dit non, Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Sauveur, tu dis une parole, ça suffit. Parce que moi, je connais le principe des paroles. Je suis un centenier. Je donne des ordres à mes hommes et mes hommes l'obéissent. Je dis à l'un, va là-bas, fais ceci, viens ici, fais cela, etc. Les ordres sont exécutés. Il n'est pas en train de lui parler de la foi, mais Jésus est en train de montrer que ce principe-là est un principe de la foi. Et il se tourne vers la foule et il dit, dans tout Israël, j'ai jamais vu une si grande foi. Et cet homme, il est juste en train d'expliquer un principe. C'est que quand Jésus donne un ordre, il y a quelqu'un qui l'exécute. Et aujourd'hui, je veux donner des ordres à ce non-pardon, pour autant que tu sois d'accord de lâcher l'offense, pour autant que tu sois d'accord de choisir de pardonner, mais tu as tout intérêt à pardonner. Et en fait, Jésus ne nous laisse pas beaucoup de choix. Jésus nous dit, si vous ne pardonnez pas, je ne pardonnerai pas non plus. Donc nous devons pardonner. Donc je vais donner des ordres. Et c'est pour ça que je suis là. Moi, je n'ai pas la capacité en moi-même de vous guérir. Cette capacité, elle est dans le Christ qui, lui, a donné sa vie pour nous racheter et pour nous guérir. Mais je veux parler en son nom. Et c'est parce que je parle en son nom et que j'ai la foi que Dieu va le faire, et non pas ma foi est assez grande pour faire des miracles et des prodiges, mais la puissance de Dieu est assez grande pour faire des miracles et des prodiges. Et il va faire des miracles et des prodiges si tu acceptes de lâcher l'offense, si tu acceptes de pardonner à tes parents, si tu acceptes de pardonner à tes enfants, si tu acceptes de pardonner à tes voisins, si tu acceptes de pardonner à ton conjoint, si tu acceptes de pardonner à tes collègues de travail, à ton patron, à tes ouvriers, si tu acceptes de pardonner, tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Et je sais que Dieu t'a donné la foi. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es né de nouveau, et j'expliquerai encore plus en détail qu'est-ce que ça veut dire dans une prochaine session, alors tu as la foi. La parole de Dieu dit dans Romains 12, à la fin du verset 3, que Dieu a donné une mesure de foi à chacun de ceux qui se sont tournés vers lui. Et j'aimerais dire à ceux et celles qui n'ont pas la foi, parce que vous n'êtes pas croyants, peut-être musulmans ou d'une autre confession, ou peut-être vous vous dites athées, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui se disent athées, et j'ai vu en parlant avec eux qu'ils n'étaient pas très athées, mais qu'ils refusaient l'image qu'ils ont du christianisme. Le christianisme en Occident ne se porte pas très bien. Il a été sali, malheureusement, et je demande pardon à ceux qui ont été blessés par les histoires dans les églises. En Europe, d'où je viens, nous perdons actuellement 1 million de personnes qui quittent leur adhésion au christianisme. 1 million chaque année se détachent du christianisme. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes retrouvés avec des leaders européens et nous avons commencé à chercher la présence de Dieu ensemble. Et nous sommes arrivés à un accord pour commencer à prier et à croire pour 100 millions de nouveaux chrétiens en Europe. Et je vous dis que ça va aussi arriver sur ce continent-ci, où l'Esprit de Dieu va souffler de nouveau, où la vie, où le christianisme va sortir de son style très traditionnel, très enfermant, où on pense que tout se passe que juste à l'intérieur, mais où la puissance de Dieu va se manifester par des signes, par des miracles, parce qu'il y a une nouvelle effusion de l'Esprit Saint qui vient. L'apôtre Pierre, dans Acte 2, dit que dans les derniers temps,
Dieu allait répandre son esprit. Et nous croyons que Dieu va répandre encore une fois son esprit avec force. Mais ce n'est pas juste Dieu qui fait les choses de son côté. Nous sommes appelés à collaborer avec Dieu. Et j'aimerais vous encourager, les frères et sœurs, ceux qui croient comme moi que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. J'aimerais vous inviter à collaborer avec Dieu pour que l'Évangile ne soit pas seulement prêché, mais qu'il soit démontré au travers de signes, de miracles, de prodiges. Et j'aimerais vous dire, il y a tellement plus lorsque nous choisissons de pardonner. Vous ne serez pas perdants. Vous ne serez pas perdants. Souvent, le non-pardon, on l'a gardé comme pour faire levier en disant « le jour viendra où je me vengerai, mais la vengeance va te détruire. » Mais si tu choisis de pardonner, tu vas laisser Dieu s'occuper de la rétribution et de la vengeance. Laisse Dieu et prie pour ceux qui t'ont blessé et apprends à les bénir. Et ça sera réellement le signe que tu as pardonné. Et puis, ayez cette foi simple et croyez que si je parle au nom du Seigneur Jésus, parce que c'est ce que je suis son porte-voix, je suis sa parole et j'envoie sa parole. Dans le psaume 107, il est dit, il envoya sa parole et les guérit. Dans le psaume 103, il est dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors je veux prier avec vous. Et d'abord, je vais invoquer la présence de Dieu, là où vous êtes, derrière votre écran, que vous soyez au bureau, à la maison, dans la voiture, ou peu importe où vous êtes. J'aimerais prier pour que la présence de Dieu vienne vous visiter en cet instant. Seigneur Jésus-Christ, je prie au nom du Père que l'Esprit Saint vienne dans chacun des lieux où l'émission est regardée en cet instant. Que cette présence de Dieu vienne comme briser, Seigneur, tout ce qui est noué, toutes ces blessures liées aux offenses, tous ces non-pardons qui sont là. Seigneur, je prie que ta présence, tu viens ouvrir les yeux naturels, mais aussi les yeux spirituels, où tout à coup, on voit qu'il y a un avenir, qu'il y a de l'espoir, que c'est pas fichu. Je prends autorité et je t'invite à dire, frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, je vous invite à dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu as pardonné mes offenses. Merci parce que tu as payé pour cela à la croix. Et je veux recevoir le pardon et je veux te demander pardon là où moi j'ai offensé. Mais aujourd'hui, je choisis de pardonner ceux qui m'ont offensé. Aujourd'hui, je choisis de commencer à les bénir. Aujourd'hui, je renonce au désir de vengeance lié à l'offense. Je renonce définitivement à ce désir de me venger, à cette haine qui est venue au travers de l'offense. Et aujourd'hui, avec ton aide, Seigneur, et vous n'avez pas besoin de prier pour son aide, elle va venir toute seule. Dieu va vous aider. Et je prie que je choisis, dites avec moi, je choisis, Seigneur Jésus, de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Et je veux mettre ma foi en action. Et je veux croire, Seigneur Jésus, que quand tu donnes un ordre à ma maladie doit s'incliner et se soumettre. Et c'est ce que je vais faire maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prier pour cette personne qui a une tumeur. Tu as une tumeur au niveau de ton ventre. J'ai le sentiment qu'elle est là sur le côté gauche de ton ventre. C'est quelque chose qui a beaucoup grossi. Tu es très inquiet. J'ordonne au nom de Jésus à cette tumeur de sortir de ton corps. Je viens dans l'autorité du nom de Jésus et avec la puissance de l'Esprit Saint. Et je crois, Saint-Esprit, que tu viens opérer ce miracle. Que cette tumeur se dessèche. Que cette tumeur commence à diminuer. Que cette tumeur commence à régresser dans le nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus à cette puissance de mort et de destruction qui a touché ton corps de te lâcher maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, ça lâche au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus à ceux qui sont tourmentés jour et nuit. Leur tête est prise. Il n'y a qu'une pensée, c'est de dire « je veux me venger ». Et je vois plusieurs personnes, il y a ce désir de vengeance, mais tout à coup, c'est comme si ça s'est retourné contre toi-même et tu es en train de dire « je vais mettre fin à mes jours ». Cette fois, c'est décidé. Et j'aimerais te dire « ne mets pas fin à tes jours ». Dieu a un avenir. Dieu a de l'espérance pour toi. Ne mets pas fin à tes jours, mais pardonne. Pardonne. Et je prie que la puissance de Dieu vienne dans ta vie à partir de maintenant. La puissance de Dieu va venir dans ta vie. La force va revenir. La joie va revenir. La sécurité va revenir. L'espoir va renaître. Dans le monde naturel,
Bien-aimés, nous savons qu'après l'hiver, il y a toujours un printemps. Il y aura aussi un printemps pour ta vie. Il y a aussi un nouveau printemps pour ta vie. Ce n'est pas fini, au nom de Jésus. Je prie pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des reins. Je vois 4 ou 5 personnes qui ont un rein qui ne fonctionne plus. Je vois une personne avec des pierres dans les reins. Et je veux libérer et demander que la puissance de Dieu te guérisse en cet instant. En cet instant, j'ordonne à ces reins de recommencer à fonctionner normalement. J'ordonne à ces reins de commencer à fonctionner normalement par la puissance et l'autorité de Jésus. Que cela soit maintenant, par sa force, par son pouvoir. Mais je le déclare, que cela soit maintenant. Reins, commencez de nouveau à fonctionner normalement. C'est un ordre. Et je prie que ceux qui ont des pierres rénales, que ces pierres puissent se dissoudre dans le nom de Jésus. Que ces pierres puissent se dissoudre dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois quelqu'un qui a eu une fracture au bas du dos, à ce niveau-là environ de votre dos. Il y a eu une fracture, il y a eu un accident et ton dos est courbé, le bas de ton dos est très rigide et tout cela est très douloureux. Et je libère la puissance de guérison. Et j'ordonne à la douleur de quitter cette partie de ton corps maintenant. Que cette douleur quitte ton corps maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce non-pardon, cet esprit, c'est un esprit qui t'a enfermé. Et tu as dit toi-même, je ne pardonnerai jamais. Aujourd'hui, dis avec moi, je vais pardonner. Et je vais arriver à pardonner parce que Dieu m'aide à pardonner. Et l'offense ne restera pas dans ma vie. C'est la joie et la paix qui vont revenir. C'est la vie abondante de Jésus qui va revenir dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une personne qui a un problème au niveau du foie. Ton foie est malade, ton foie est affecté, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je vois un foie qui est gravement atteint. Et le diagnostic des médecins n'est pas bon. Et je libère maintenant la puissance de guérison sur ta vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je vois ce foie, c'est un miracle de Dieu. Je vois dans mon esprit, je vois ce foie qui est en train de reprendre sa forme initiale. Je vois ce foie qui est en train de recommencer à fonctionner au nom de Jésus. Et tout ce qui a attaqué ton foie au nom de Jésus, que ce soit restauré par la puissance et l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, que ce foie fonctionne. Au nom de Jésus. Je vais prier encore. J'aimerais prier pour tous ceux et celles qui ont un problème avec le diabète, des problèmes par rapport à cet organe qui ne fonctionne pas correctement. Et je veux prier au nom de Jésus que tu sois guéri de ton diabète. Beaucoup de gens ont du diabète. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que maintenant, en cet instant, par la puissance et l'autorité de ton nom, ce problème de sucre, de pancréas, j'ordonne à ton pancréas de se remettre à fonctionner maintenant, par la puissance et l'autorité de Jésus. Je te guéris par la puissance et l'autorité de Jésus de ton diabète. Diabète, c'est fini. J'ordonne au nom de Jésus à ton pancréas de recommencer à réguler le sucre dans le corps dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Vous allez voir que la puissance de Dieu va vous toucher et que la puissance de Dieu va amener une restauration, une guérison au niveau de ce diabète avec lequel vous bagarrez. Je vois des personnes qui se piquent journellement, parfois certaines plusieurs fois par jour, parce qu'ils ont un problème avec ce diabète. Mais la puissance de Dieu te touche maintenant. Crois-le, accueille-le. Je donne un ordre comme le soldat a donné des ordres à ses hommes. Et je parle maintenant à ton diabète et je dis, diabète, tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, je t'ordonne de lâcher ton emprise sur ce corps, veiller à une bonne alimentation, je vous le recommande vivement, mais je prie au nom de Jésus que ton pancréas commence de nouveau à fonctionner
normalement à partir de maintenant. Tu vas voir des changements. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Si tu n'es pas encore totalement guéri, commence à remercier Dieu pour la guérison complète. Je crois en un Dieu qui veut restaurer et qui veut guérir. Et je donne toute gloire à Dieu. Et j'aimerais vous remercier pour votre attention. J'aimerais vous remercier pour votre ouverture. J'ai vu dans mon esprit beaucoup de gens qui aujourd'hui ont choisi de pardonner. Tu t'étais lié avec tes paroles en disant « je ne pardonnerai pas », mais j'ai vu aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup, qui ont choisi de dire « je ne veux plus laisser la place à l'offense, j'ai commencé à pardonner ». Tu n'as pas besoin de prier pour demander à Dieu de t'aider à pardonner, fais-le simplement, fais l'opposé, commence à bénir ceux qui t'ont offensé, bénis-les encore et encore, et tu vas voir que l'offense va perdre son pouvoir, que le non-pardon, qui souvent est à l'origine de certaines maladies, va te laisser. Je prends autorité sur tout esprit d'infirmité. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues à des esprits d'infirmité. Je prends autorité sur l'esprit d'infirmité et j'ordonne à cet esprit d'infirmité de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, tu quittes les corps de ceux qui sont malades dans le nom de Jésus. Jésus a pris autorité pour cette femme dans Luc 13 qui était tourmentée par un esprit qui la rendait infirme. J'ordonne à tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, je vous rappelle qu'à la croix de Golgotha, où Christ a donné sa vie il y a 2000 ans, Christ a remporté la victoire. Et que cette victoire qui était remportée, elle a gardé toute son efficacité au travers des siècles. C'est pourquoi je t'ordonne dans le nom de Jésus. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Christ a triomphé. Merci beaucoup de votre attention. J'aimerais vous bénir, j'aimerais vous souhaiter une bonne continuation. Continuez à parler avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire des prières préparées à l'avance, des choses que vous récitez d'une façon formelle. Laissez votre cœur parler à Dieu comme on parle à un papa, comme on parle à un ami. Faites-lui connaître vos besoins et puis croyez en sa parole. Croyez dans ses promesses. Plus on va croire dans ses promesses, plus on va pouvoir voir des choses extraordinaires. Et je donne gloire à Dieu pour ce qu'il fait aujourd'hui, parce qu'il fait des choses extraordinaires. Le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu qui reviendra un jour instaurer son règne sur la terre, qui un jour nous prendra dans sa présence où nous vivrons pour toujours avec lui, il est vivant aujourd'hui et il manifeste sa vie, non seulement au travers de la prédication de la parole de Dieu, mais par des signes, des miracles et des prodiges. Et je lui donne toute la gloire. Et je te dis merci Seigneur Jésus de pouvoir être ton instrument. Je veux être simplement cet instrument, Seigneur. Je ne me prends pas la tête. Je suis aussi qu'un être humain que tu as racheté, mais tu as fait de moi un fils et tu as fait de beaucoup de personnes, Seigneur, des fils et des filles. Et je suis tellement reconnaissant, Seigneur, que tout honneur, que toute gloire te revienne à toi seul, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très, très bonne suite de journée, une très, très bonne suite dans votre marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous et les vôtres, abondamment. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.